Le rire du sage par Omram Mikhaël Aïvanov. L'enseignement du maître Omram Mikhaël Aïvanov étant strictement oral, cet ouvrage, consacré à un thème choisi, a été rédigé à partir de conférences improvisées. Chapitre 1. Le sage vit dans l'espérance. Au cours d'une journée, nous rencontrons différentes personnes. Et il est intéressant, amusant même parfois, d'observer comment elles se prononcent sur les événements ou l'existence en général. Alors que certaines ne font que s'appesantir sur ce qui va mal et qui, d'après elles, continuera à aller mal ou même encore plus mal, d'autres ne remarquent et ne retiennent que ce qui est bon, encourageant, et elles continuent à avancer en s'exclamant que la vie est belle. Des unes, on dit qu'elles sont pessimistes, et des autres qu'elles sont optimistes. Pour le pessimiste, il n'y a dans l'année que des jours nuageux et pluvieux. À peine éclairé, il accepte de le reconnaître par quelques rayons de soleil. Pour l'optimiste, au contraire, il n'y a que des journées ensoleillées, entrecoupées de quelques pluies bénéfiques. On présente un projet au pessimiste, il voit immédiatement une montagne d'obstacles qui vont s'opposer à sa réalisation. L'optimiste, au contraire, accepte tout nouveau projet. Avec enthousiasme, saute par-dessus les objections qu'on lui présente et voit immédiatement le projet réalisé pour la plus grande satisfaction de tous. Le pessimiste se sent toujours guetté par la maladie. À la moindre indisposition, il pense à l'hôpital et même au cimetière. Il a évidemment fait son testament et il est prêt à convoquer ses amis pour leur dire un dernier adieu. L'optimiste se sent toujours bien portant et s'il tombe malade, il est sûr d'être rapidement sur pied. Et puisque le monde va mal, que les gens sont méchants et que tous les bons projets sont plus ou moins voués à l'échec, le pessimiste en conclut qu'il ne vaut pas tellement la peine d'agir ni de travailler pour les autres. Il se contente de régler ses propres affaires, abandonnant les humains à leur triste sort. Et quelle satisfaction pour lui de constater que les ennuis, les difficultés ou les malheurs qu'il avait prévus se produisent en effet. Le pessimisme engendre donc l'égoïsme, la dureté même, mais aussi la paresse. Oui, dans sa conviction qu'il n'y a rien à faire pour améliorer la situation, le pessimiste devient paresseux, excepté lorsqu'il s'agit d'expliquer toutes les bonnes raisons qu'il a d'être pessimiste. Alors là, sa langue est d'une activité. Et même, assez souvent, le pessimiste écrit « Combien de livres ont pour auteur des gens qui avaient besoin de souligner que le monde est voué au mal, que l'existence est absurde, que rien ne vaut la peine de rien. Mais mon Dieu, si le bien ne doit jamais triompher, si rien n'a de sens, si rien ne vaut la peine, pourquoi faire même l'effort de parler et d'écrire? Ce n'est pas logique. » La logique serait de rester muet. Oui, quel besoin ont ces auteurs d'aller obscurcir de nuages noirs la tête et le cœur de tous ceux qui vont les lire? Évidemment, la médecine a constaté l'influence de l'état de l'organisme sur la disposition d'esprit des humains. Les pessimistes ont souvent le foie ou l'estomac malade. Mais il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. En réalité, ces troubles du foie et de l'estomac viennent de certaines habitudes mentales tout à fait pernicieuses que les personnes ont longtemps nourries dans cette existence, et maintenant, ce mauvais fonctionnement de leur appareil digestif se reflète sur leur état d'esprit. Le psychique ne cesse d'influencer le physique et réciproquement. Et quelle est l'origine du pessimisme chez les humains? Certains prétendront que c'est leur lucidité. Pas du tout. Ce sont leurs ambitions, leurs désirs démesurés qu'ils n'ont pas réussi à réaliser. Alors, déception après déception, ils ont fini par avoir sur le monde un regard désabusé. On voit souvent se manifester le pessimisme chez les vieilles nations. Elles se sont construites sur de grands projets qu'elles croyaient pouvoir facilement mener à bien. Certains succès leur avaient fait croire qu'elles allaient non seulement dominer les pays voisins, mais aussi étendre leur influence sur des contrées lointaines. Et voilà l'erreur. On veut avaler le monde entier, mais il faudrait d'abord se demander si on sera capable de le digérer.
Et même si on commence par remporter quelques succès, peu à peu arrivent les difficultés, les impasses, les défaites, les pertes. Alors, comment voir l'avenir sous un jour favorable ? Tandis que les jeunes nations qui n'ont pas encore fait ces expériences sont pleines d'espoir. Elles croient qu'elles vont réussir là où les autres ont échoué. Évidemment, elles peuvent réussir, mais à condition de se conduire avec sagesse et modération. Sinon, elles aussi finiront comme les autres dans les désillusions et le pessimisme. Car les nations sont comme les individus, elles sont régies par les mêmes lois. Ceux qui nourrissent des ambitions qui les dépassent courent à l'échec. Et ces échecs finissent par colorer de teintes sombres toute leur vision du monde. Que ce soit les nations ou les individus, pour beaucoup, l'existence peut se définir comme un passage de l'optimisme au pessimisme. À celui qui est jeune, tous les espoirs semblent permis. De nombreuses portes sont là ouvertes, et si l'une se ferme, il en reste encore d'autres. Mais peu à peu, l'une après l'autre, toutes les portes se sont fermées, et alors, des visages que l'on avait vus souriants et confiants dans la vie finissent par devenir des masques. Le regard s'assombrit, les traits s'affaissent, et au coin de la bouche se creusent des plis amers. Et oui, la jeunesse fait des projets, et la vieillesse fait le bilan. Un bilan qui n'est pas toujours fameux. Le maître Peter de Neuve disait « Si les humains tombent dans le pessimiste, c'est qu'ils ne savent pas quelle direction donner à leur mouvement. » De quelle sorte de direction s'agit-il ? Pour simplifier, on peut dire qu'il existe 2 directions. Vers le haut, c'est-à-dire le monde spirituel, et vers le bas, c'est le monde matériel. Le monde matériel et le monde spirituel nous présentent leurs richesses. Dans les 2 cas, elles ne sont pas faciles à acquérir, mais les difficultés ne sont pas vécues de la même manière selon que l'on recherche les unes ou les autres. Celui qui se concentre sur les réalisations matérielles, les possessions, l'argent, le pouvoir et qui ne parvient pas à ses fins, ressent amèrement ses échecs comme s'il avait tout perdu. Tandis que celui qui est habité par des besoins spirituels se sent toujours soutenu. Par ses aspirations à une vie supérieure, il n'a cessé de tisser des liens avec le monde divin et ces liens produisent en lui des vibrations secrètes. Même s'il n'arrive pas à réaliser pleinement toutes ses aspirations, ces vibrations qu'il ressent dans son être profond le protègent en le tenant à l'abri du découragement. Il n'y a qu'un seul cas où vous avez le droit d'être pessimiste, c'est quand vous projetez un acte malveillant. Là, il est bon d'envisager que vous risquez d'échouer, et tant mieux. Échouer est la meilleure chose qui puisse alors vous arriver, cela vous évite des complications. Mais quand il s'agit d'un projet généreux, même si vous rencontrez des difficultés pour le réaliser, vous devez être optimiste et garder la conviction que vous finirez par réussir. Vous voyez, cette question de l'optimisme et du pessimisme va beaucoup plus loin qu'on ne le pense au premier abord. Seul celui qui recherche les biens spirituels peut être véritablement optimiste. Celui qui recherche les biens matériels, même s'il commence par être optimiste, devra un jour ou l'autre abandonner ses illusions et il tombera dans le pessimisme. C'est pourquoi, je le répète, les pessimistes sont souvent de grands ambitieux déçus. Leur ambition était des fardeaux dont ils se surchargeaient parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai chemin à suivre, le chemin vers le haut. Et que faire devant les échecs quand on a déjà dépensé toutes ses énergies en pure perte ? Optimisme et pessimisme ne doivent donc pas être uniquement consacrés comme des questions de tempérament, ils sous-entendent une véritable philosophie. Le pessimiste se concentre sur les petites choses de la terre, tandis que l'optimiste ouvre son âme aux vastes étendues du ciel. Dans une école initiatique, on ne devrait jamais rencontrer de pessimistes. Alors, sachez-le, si vous êtes pessimiste, c'est qu'intérieurement vous n'avez pas encore pris la bonne orientation, vos pieds ne sont pas encore engagés sur le chemin de la science spirituelle, car dès le seuil de cette science, vous auriez dû discerner que le véritable avenir de l'être humain, c'est la lumière, la beauté, la joie, l'épanouissement de son âme. En chemin, bien sûr, vous rencontrerez des difficultés, vous vous heurterez à des obstacles, mais justement, pour les surmonter,
Vous ne devez pas perdre le but de vue, mais vous réjouir par avance de ce bonheur qui vous attend. Seule la conscience de notre prédestination divine nous permet de garder espoir. Sinon, évidemment, devant le spectacle du monde, chacun a toutes les bonnes raisons d'être pessimiste, désorienté, angoissé, accablé. Alors, que reste-t-il à faire ? Les uns consulteront des psychologues, des psychanalystes, d'autres iront interroger les astrologues, les médiums, les clairvoyants, comme cela se fait de plus en plus de nos jours, afin d'être rassurés. Cela prouve qu'ils n'ont pas compris où et comment ils doivent rechercher les véritables certitudes, les véritables raisons d'être confiants en l'avenir. Je ne nie pas qu'il existe des personnes capables de déchiffrer l'avenir, mais elles sont rares. Et même si elles vous renseignent sur les événements qui vont se produire, ce sera quand même à vous de trouver comment agir pour ne pas gâcher toutes vos chances et affronter les épreuves. Alors, au lieu d'aller interroger les uns et les autres sur votre avenir, il est plus raisonnable que vous vous occupiez de construire en vous-même quelque chose de solide qui vous permettra de faire servir à votre évolution tout ce qui vous arrive, les tristesses comme les joies, les échecs comme les succès. Des clairvoyants et surtout des clairvoyantes, j'en ai tellement rencontré dans ma vie. La première dont je me souvienne, je devais avoir 9 ans. Il y avait alors beaucoup de tziganes en Bulgarie et les femmes disaient « la bonne aventure ». Un jour dans la rue, je passais à côté de l'une d'elles qui m'arrêta. Elle me dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Vous voyez ça, à 9 ans, étonnée, je lui demandai « mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle ajouta que j'avais aussi beaucoup d'amis. Ensuite, elle regarda ma main et déclarait qu'elle voyait une fille jolie mais grosse, plantureuse qui m'aimait. Là encore étonnée, je lui demandai « mais vraiment si grosse que ça ?» Alors, elle me raconta que, le matin même, elle était tombée de son âne et que cela l'empêchait de bien voir. Puis, c'est elle qui me tendit sa main pour que je lui donne quelques sous. Les Bulgares, eux, cherchent plutôt à lire l'avenir dans le mar de café. Je me souviens encore d'une femme à Varna que tous ses voisins invitaient à prendre le café pour qu'elle examine ensuite le fond de leur tasse. Faites comme elle et vous ne mourrez jamais de soif. Et quand je suis arrivée à Paris, combien de clairvoyantes sont venues me voir, surtout pendant la guerre, alors que le monde entier se demandait quand et comment cette tragédie allait se terminer. Certaines me posaient des questions concernant l'exactitude de leurs prédictions. Et je leur répondais « Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, comment pourrez-vous être sûr de ce que je vous dirai ?» Maintenant, je laisse évidemment chacun faire comme il l'entend. Les voyants, les astrologues sont la plupart du temps assez habiles pour prédire surtout des succès, l'amour, la fortune, la santé. Sinon, plus personne n'irait les consulter. Et il va de soi qu'à un moment ou à un autre, quelque chose de bon finit par arriver, même si cela ne dure pas. Alors, ceux qui ont besoin d'avoir recours à leurs pratiques pour se sentir rassurés sur leur sort, qu'ils le fassent si ça leur fait du bien, mais moi, je suis obligée de vous dire que la seule méthode efficace pour garder confiance, c'est d'avancer avec la conscience de cet avenir de lumière et de joie que Dieu a prévu pour chacun de ses serviteurs. D'après une opinion généralement répandue, le pessimisme serait une forme de sagesse. Quand on sait que le mal peut surgir à tout moment et de n'importe où, on est vigilant, on prend des précautions. Eh bien, non, cette vision tellement négative n'a rien de sage, et elle est même nocive pour le psychisme. Se concentrer sur le mal partout et tout le temps a pour conséquence de ne pas le voir quand il se produit réellement et de paralyser les forces vives qui permettraient de réagir. Alors, où est la sagesse ? Là, où est la lucidité ? La sagesse, la vraie sagesse, c'est bien autre chose, et que dit-elle ? Dans le livre des Proverbes, elle se présente. Moi, la sagesse, lorsque l'Éternel disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Ainsi parle la sagesse. Elle qui a sondé les desseins de Dieu parce qu'elle a participé avec lui à la création du monde, elle voit l'avenir avec confiance dans des couleurs magnifiques, lumineuses.
Et non seulement elle n'est pas triste, mais elle est même gaie, joyeuse, puisqu'elle joue auprès de Dieu. Le sage sait que la prédestination de l'homme est de rejoindre un jour sa patrie céleste. Sur le chemin qui conduit à cette patrie, évidemment, il rencontrera le mal sous toutes ses formes. Il souffrira, il doutera des autres et de lui-même, il se découragera. Mais même dans les pires moments, il ne sombrera pas, parce que dans son cœur, dans son âme, reste inscrite cette vérité que Dieu l'a créée à son image et que cette image de Dieu contient en puissance toutes les richesses, toutes les victoires. Le pessimisme n'est donc pas l'enfant de la sagesse, mais de la plus grande ignorance. Bien sûr, il n'est pas question de s'opposer aux pessimistes en prétendant que tout va bien. Ce serait ridicule, tout ne va pas bien et même beaucoup de choses vont très mal. Mais l'optimisme est un point de vue philosophique fondé sur la connaissance de Dieu, de l'univers et de l'être humain. Donc, ce n'est pas le mot optimisme qu'il faudrait employer, étant donné l'usage qui en est fait dans la vie quotidienne, on le confond trop souvent avec une naïveté, une légèreté qui n'ont rien de philosophique. L'optimisme dont je vous parle est en réalité l'espérance, c'est-à-dire la certitude que l'avenir peut être toujours meilleur. Même si le présent n'est pas fameux, les puissances de la vie et du bien sont si fortes qu'elles peuvent toujours triompher du mal, du moment que l'être humain décide de s'associer à elles. Quelqu'un dira « Mais quelle espérance puis-je avoir ? Tout ce que j'entreprends échoue, mon avenir est bouché. » Cela dépend évidemment de ce que vous appelez votre avenir. Si vous ne voyez cet avenir que dans la réussite matérielle, sociale, ou comme un roman d'amour digne des contes de fées, peut-être en effet que là, ça restera bouché. Mais votre avenir, serviteur de Dieu, fille de Dieu, est grand ouvert devant vous. Les jours ne se ressemblent pas. Vous n'avez pas vu le soleil aujourd'hui, demain il brillera à nouveau. Rien n'est définitivement fermé pour ceux qui savent sur quoi fonder leurs espérances. La véritable sagesse n'a rien à voir avec une conception pessimiste de la vie. La véritable sagesse est dans l'espérance. Dans sa première épître aux Corinthiens, saint Paul écrit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » En réalité, il ne vous manque qu'une chose, la décision. Vous êtes encore divisé, vous acceptez en vous la bifurcation, en même temps que vous dites avoir choisi la vie spirituelle, vous continuez à vivre comme n'importe qui d'autre, soucieux de vous assurer la sécurité et les succès matériels. Car on ne sait jamais, dites-vous, ce que réserve l'avenir et vos pensées et votre temps sont absorbés par ces préoccupations. Celui qui connaît son chemin et son but ne s'encombre pas de ses fardeaux, car il a toujours devant les yeux la richesse de Dieu qui lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous direz, mais il faut quand même anticiper l'avenir et faire des réserves, s'assurer en prévision des mauvais jours. Étant donné la manière dont on se prépare pour les mauvais jours, c'est sûr, ils viendront. En réalité, nous avons déjà dans une banque des coffres où nous pouvons puiser. Cette banque, alimentée par Dieu lui-même, est au-dedans de nous, dans notre volonté, dans notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit. Je vous en prie, décidez-vous à exploiter au moins un de ces trésors qui vous ont été confiés. Les vrais optimistes, on en trouve un certain nombre sur la terre, ce sont les jardiniers, les agriculteurs. Oui, ils enfuient dans la terre des graines, des noyaux qui, à première vue, ne représentent pas grand-chose. Ils attendent, ils espèrent, et un jour, voilà des champs de blé, de maïs, des vergers entiers d'arbres fruitiers. Combien de fois j'ai attiré votre attention sur les correspondances qui existent entre l'agriculture et la vie spirituelle. Grains, noyaux, tout ce qu'on sème ou ce qu'on plante finit par pousser et par donner des fruits. Il en est de même avec nos pensées, nos sentiments, nos désirs.
Le maître Peter de Nov, en Bulgarie, nous demandait de ne pas jeter les noyaux des fruits que nous avions mangés, les noyaux de pêche, de prunes, d'abricots, mais de les planter. Et je vous conseillerai la même chose. Vous répondrez que vous n'avez pas de jardin pour cela, mais plantez-les où vous pourrez, cela ne fait rien. L'essentiel, c'est que vous preniez conscience qu'un noyau est une créature qui a besoin de donner naissance aux germes vivants qu'elle porte en elle. Elle souffre de garder emprisonné dans le bois ce germe qui va périr, faute d'un terrain favorable, alors qu'il ne demande qu'à continuer à vivre. Évidemment, tous les noyaux mis en terre ne donnent pas naissance à des arbres, mais le but principal de cet exercice est de vous rendre de plus en plus conscient que vous avez aussi d'autres noyaux à planter, des idées, des pensées, des sentiments. Lorsqu'ils produiront des fruits, non seulement vous serez dans l'abondance, mais vous pourrez nourrir des quantités de créatures. Efforcez-vous donc de cultiver cette conscience élargie qui est l'optimisme véritable, l'espérance. Chapitre 2. Comme un berger veille sur ses brebis. Le voleur qui se faufile à travers une foule en cherchant ce qu'il pourrait bien dérober est presque un clairvoyant. Comme s'il avait des antennes, il sent quelles sont les personnes vigilantes, éveillées et celles qui dorment à moitié. Et quel est l'indice pour lui? La lumière. Car il émane de l'homme éveillé une sorte de clarté, et ce n'est donc pas lui que le voleur va s'en prendre. Il recherche celui qui somnole, les yeux ouverts, et il s'empare de son portefeuille ou de son sac sans que l'autre s'en aperçoive, parce qu'il est, en fait, plongé dans l'obscurité. De la même façon, les entités malfaisantes du monde invisible ne s'attaquent pas à celui chez qui elles sentent la lumière, car elles savent qu'elles seront tout de suite repérées et repoussées. Jésus disait « Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Ce verset nous parle d'une des plus grandes qualités que l'homme puisse acquérir, la vigilance. Puisqu'on ne sait pas à quelle heure le voleur viendra, et le voleur représente toutes les circonstances où nous sommes menacés intérieurement de perdre quelque chose de précieux, nous ne devons jamais relâcher notre attention. Ainsi, je vous dirais que ce n'est pas tellement l'intelligence ou la bonté ou le dévouement qu'un maître spirituel considère chez celui qui veut devenir son disciple, mais la vigilance. Car s'il est vigilant, il évitera les dangers qui jalonneront sa route, tandis que le manque de vigilance lui fera perdre au fur et à mesure ce qu'il vient difficilement de gagner. Étymologiquement, le mot vigilance appartient à la même famille que les mots veiller, veille et veiller. Être éveillé signifie ne pas dormir. Et qu'est-ce qui ne doit pas dormir en nous? La conscience. Notre corps a besoin de sommeil et il ne faut pas l'en priver. Ne pas dormir est une chose, avoir la conscience éveillée en est une autre. On peut très bien ne pas dormir et avoir une conscience somnolente, de même qu'on peut dormir tout en gardant sa conscience éveillée. Car la conscience est comme une lampe et chez les êtres évolués, cette lampe ne s'éteint jamais. Que ce soit physiquement ou psychiquement, la vigilance, l'attention sont indispensables. Vous manquez d'attention, vous allez faire un geste maladroit, vous heurter à un obstacle, tomber, ni votre savoir, ni votre fortune, ni vos vertus ne vous préserveront. Combien de gens remarquables sont morts dans des accidents provoqués par leur manque d'attention, alors que des malfaiteurs, parce qu'ils sont vigilants, arrivent souvent à se tirer d'affaire. On peut même dire que le malfaiteur se caractérise par sa vigilance. Justement, parce qu'il se sent en danger, conscient d'avoir enfreint les lois, il sait qu'il peut être recherché et il reste constamment aux aguets de peur d'être aperçu ou de laisser des indices qui permettraient de mettre la main sur lui. Ne laissez pas la vigilance aux malfaiteurs en vous imaginant que votre innocence vous attirera automatiquement la protection divine. Si vous êtes négligent, rien ni personne ne vous protégera. Le maître Peter de Nov disait un jour « Pourquoi le loup existe-t-il ? Pour apprendre la vigilance au berger. S'il voit qu'il lui manque une brebis, le berger doit chercher par où le loup est entré.
S'il trouve une brèche dans un mur, qu'il la bouche aussitôt. S'il ne trouve pas de brèche, qu'il se demande si le loup n'a pas pu sauter par-dessus la clôture. Le bon berger s'assure qu'il n'y a pas de brèche dans les murs de sa bergerie et que la clôture est suffisamment élevée pour préserver son troupeau de toute incursion des loups. Quoi qu'il arrive à l'être humain au cours de sa vie, la nature n'attend vue que son éducation. À chacun de nous, une bergerie a été confiée et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de trous dans les murs et construire une clôture assez haute. Vous pensez des bergeries, des brebis, des loups, est-ce que cela nous concerne vraiment ? Oui, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore assez approfondi le langage des symboles. Le loup qui menace votre bergerie est un symbole du diable, cette entité qui représente tous les esprits ténébreux et malfaisants qui rôdent autour de l'homme, guettant la moindre défaillance pour se jeter sur lui. Se protéger du loup, cela signifie avoir une attention soutenue, la conscience toujours éveillée. Vous êtes tous des bergers, la bergerie c'est votre organisme, les brebis vos cellules, et vous avez aussi des chiens de garde, les entités lumineuses qui vous protègent. En réalité, la venue du loup n'est pas seulement due au manque de vigilance du berger que vous êtes. Vous-même peut-être lui avez-vous ouvert la porte ou bien vous avez réduit vos clôtures, c'est-à-dire affaibli vos défenses. Vous dites que vous êtes vigilant, pourtant vous êtes visité par des pensées et des sentiments qui vous enlèvent votre courage, votre confiance et votre joie. Et oui, parce que vous êtes vigilant à la manière de Nasreddin Hoxha. Par un bel après-midi d'été, Nasreddin Hoxha, monté sur son âne, revenait de la ville où il était allé acheter quelques sacs de blé. Il faisait chaud et il se dit qu'une petite sieste lui ferait du bien. L'idée de s'étaler sur un bon tapis d'herbe lui plaisait tellement qu'il oublia certains bruits qui circulaient à propos de voleurs qui couraient la région. Il attacha son âne à un arbre pour qu'il ne s'échappât et s'endormit. Quand il se réveilla, l'âne avait disparu. Il ne restait que la corde attachée au tronc de l'arbre. Alors il se dit « Si je ne suis pas Nasreddin Hoxha, j'ai gagné une corde, mais si je suis bien Nasreddin Hoxha, j'ai perdu mon bourricot. » Alors vous aussi, si pendant que votre conscience est endormie, on vient s'emparer de ce qui vous appartient, il ne vous reste plus qu'à philosopher comme Nasreddin Hoxha. Ce qui endort la vigilance, c'est l'attrait, le goût des plaisirs. En effet, comment être vigilant quand on n'a que l'envie de se laisser à ce qui est agréable ? Les plaisirs sont comme une humidité qui mouille les ailes de votre âme et l'empêche de voler. Et quand votre âme ne peut plus voler, n'importe quel loup peut vous saisir. Rien ne se produit par hasard. Le loup est le symbole de forces hostiles, destructrices qui apparaissent toujours là où, par manque de vigilance, une transgression a été commise. Si vous commettez une transgression dans le plan affectif, le domaine du cœur, le loup apparaîtra sous forme d'égoïsme, de jalousie, de dureté, de désir de vengeance. Si vous commettez une transgression dans le domaine de l'intellect, le loup apparaîtra comme un manque de discernement, de sagesse et de raison. Et si vous la commettez dans le domaine de la volonté, le loup apparaîtra comme paresse, maladresse et chute. Et comment maintenant comprendre la clôture ? Une clôture est une limite, une barrière et donc aussi une protection. C'est le rôle que joue la peau pour le corps physique et dans le plan spirituel, cette protection est assurée par l'aura. L'aura, c'est elle la vraie clôture qui nous met à l'abri des loups et c'est elle que nous devons bien fermer et élever le plus haut possible. Comment ? Par le travail du cœur et de l'intellect. Le cœur maintient fermement la clôture et il bouche les trous pour que nous puissions résister au choc, car l'amour en Dieu travaille d'une façon spéciale en renforçant les cellules et en les rendant capables d'affronter la maladie et le malheur. Quant à l'intellect, éclairé par la sagesse divine, il élève un mur de lumière que les esprits malfaisants qui rampent dans les régions inférieures ne peuvent pas franchir. Vous comprenez pourquoi il est tellement important de travailler sur votre aura par l'amour divin et la sagesse, afin que rien de mauvais ne puisse vous atteindre. Je vous l'ai dit, l'aura est une peau, c'est votre peau spirituelle, et autant il est souhaitable que votre peau physique soit douce et fine, autant votre peau spirituelle doit être épaisse.
Il y a des personnes qui ne cessent de se plaindre de la façon dont on les a regardées, dont on leur a parlé, dont on les a traitées. Elles sont tellement sensibles qu'on dirait qu'elles ont des plaies partout. Si vous leur dites « Alors, comment ça va ?» en leur donnant une tape amicale sur l'épaule, leur aura se crispe car elle est très mince et c'est le signe qu'elles n'ont pas beaucoup d'amour. Tandis que les personnes qui ont une aura très large, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, cela ne les trouble pas, ne les vexe pas, car elles ont beaucoup d'amour. Alors, si vous êtes tellement sensible aux critiques, aux vexations, ne cherchez pas à vous justifier. C'est seulement que vous ne possédez pas suffisamment d'amour pour colmater les brèches et construire des murs épais afin d'empêcher les courants négatifs de passer. Quant à la sagesse, elle vous indique le chemin vers le haut, car ce n'est pas en bas, au ras du sol, qu'on acquiert une bonne connaissance des choses. Celui qui veut voir ce qui se passe dans la vallée doit monter sur un sommet. Une fois en haut, non seulement il voit, mais il est protégé. Les ennemis ne peuvent pas l'atteindre, et un jour il arrive à rejoindre celui que les psaumes appellent le Très-Haut. Alors, même au milieu de la tourmente, quelque chose en lui est capable de demeurer là sur des hauteurs où rien ne peut plus lui nuire. L'épaisseur correspond au sentiment, car le sentiment, la chaleur travaille pour arrondir, élargir les choses, tandis que la sagesse, la lumière, les tire vers le haut. Pour le moment, ce sont les chagrins, les difficultés qui font réfléchir les humains et les rendent plus sages. Mais cette période passera et un jour, ce sera la joie, la gaieté qui accompagneront la sagesse. Le berger qui ne transgresse pas les lois tient les loups à distance. Ils ont peur de lui parce qu'ils le sentent très fort. Et cette force communique aux brebis qui deviennent audacieuses. Elles s'unissent pour les empêcher d'entrer. On dit que les brebis sont craintives. Non, c'est une erreur. Elles sont craintives si leur maître s'est affaibli en vivant dans le désordre et la désharmonie. Ce que je vous dis là est d'abord vrai pour le corps physique. Quand l'être humain ne mène pas une vie inspirée par la sagesse et l'amour, ces brebis, c'est-à-dire les cellules de tous ces organes, en subissent les conséquences. Elles n'ont plus la même vitalité, on peut même dire qu'elles sont découragées, alors quand la maladie survient, elles sont incapables de la combattre. Le général qui veut communiquer à ses hommes l'élan nécessaire pour repousser l'ennemi doit lui-même faire preuve d'intégrité, de force d'âme. S'il se laisse aller, les soldats feront comme lui. Dans tous les domaines, c'est la même loi qui se vérifie. Chacun de vous doit devenir un berger vigilant et protéger ses brebis, non seulement en vérifiant chaque jour qu'il n'y a pas de brèche dans la clôture, mais aussi en renforçant cette clôture et en mettant des chiens de garde. Dès que vous éprouvez une certaine irritation, de la nervosité, du découragement, inspectez votre clôture. Il doit y avoir une brèche. Si un loup passe par là, et il passera forcément à un moment ou à un autre, il entrera et dévorera quelques-unes de vos brebis. Quelqu'un vient me dire « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre, tout me fatigue, m'irrite et je n'ai de goût pour rien. » Eh bien, pour moi, c'est clair. Il a laissé se former quelques trous dans son aura et ses énergies s'en vont par ces trous. Il doit maintenant s'occuper de les boucher. Faites cette expérience pendant 1 mois ou 1 semaine. Surveillez vos pensées et vos sentiments. Surveillez vos pensées et vos sentiments. Efforcez-vous de ne céder à aucun mouvement négatif. Mettez-vous sous la loi de l'amour et de la sagesse. Vous sentirez votre clôture s'élargir et s'élever d'elle-même et vous serez surpris de constater que des événements, des situations qui étaient auparavant pour vous des causes d'irritation et de tourment ne vous touchent même plus. Pour parvenir à la vraie sagesse, il faut avoir traversé les plus grandes difficultés, les plus grandes épreuves. La sagesse d'un être parle de toutes les expériences qu'il a faites, de toutes les victoires qu'il a remportées sur le mal, et vous devez ressentir pour lui estime et admiration parce qu'il a payé très cher pour l'acquérir. Et s'il est véritablement un sage, vous ne lisez dans son attitude, dans son regard, que la certitude qu'avec la foi, le travail et le temps, on arrive à bout de toutes les difficultés.
Il peut arriver qu'il porte encore sur le visage les marques laissées par la souffrance, mais ce qui domine, c'est la présence d'une lumière, quelque chose de profond, de secret qui rayonne, qui irradie. Vous voulez devenir un tel sage ? Ne laissez pas passer un seul jour sans penser à boucher les fissures, à renforcer l'enceinte qui vous protège, afin qu'aucun loup ne puisse entrer et dévorer vos brebis. On ne prend jamais suffisamment de précautions. Tant que nous serons sur la terre, nous rencontrerons des loups. Il est inutile de chercher à les supprimer pour sauver les brebis, nous n'y arriverons pas, et ce n'est pas à nous de le faire. Notre tâche à nous, c'est d'être vigilants et de nous renforcer. Si les loups existent, c'est parce qu'il y a un créateur pour s'occuper d'eux, et nous devons accepter leur présence. Ils ont le droit de rôder autour des bergeries, mais le berger, lui, a non seulement le droit, mais le devoir de se protéger et de protéger son troupeau. S'il ne se protège pas et si le loup attaque ses brebis, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Vous direz, mais si je me confie à Dieu, si je l'aime, il me protégera. Non, si vous n'êtes pas attentif, vigilant, même votre amour pour Dieu ne vous sauvera pas. Dieu vous dira, tu m'aimes, c'est très bien, mais pourquoi veux-tu que ce soit moi qui fasse tout le travail ? Ni votre amour, ni toutes vos bonnes qualités ne peuvent vous dispenser d'être vigilant. Aucune vertu ne peut remplacer la vigilance. Vous direz, mais est-ce que les anges du monde invisible ne nous protègent pas ? Si, bien sûr, seulement elles ne sont pas là uniquement pour nous protéger, elles sont là aussi pour nous éduquer et souvent elles nous laissent nous débrouiller. Un petit enfant a toujours près de lui quelqu'un pour veiller à ce qu'il ne lui arrive aucun mal. Ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs plus âgés ou d'autres personnes. Mais progressivement, on commence à le laisser seul afin qu'il apprenne à être responsable de ses actes. Eh bien, il en est de même pour la vie intérieure. Jusqu'à un certain point, il y a dans le monde invisible des entités qui prennent soin de vous. Mais quand vous avez acquis une certaine maturité spirituelle, elles vous disent « c'est à toi maintenant de te garder ». Les croyants commettent une grande erreur en s'imaginant que le ciel est là pour les protéger. Non, il est là seulement quand ils sont là eux aussi. Le ciel nous laisse quelquefois exposés à de grands dangers et si nous n'avons pas pris toutes les précautions nécessaires, évidemment nous succombons. Dans des circonstances exceptionnelles, il arrive que certains êtres soient préservés. Alors même qu'inconsciemment, ils couraient à leur perte, ils sont sauvés, car un ange, sous la forme d'une intuition, d'un pressentiment, vient les prévenir du danger. Mais ceux qui ont ce privilège d'être ainsi protégés le doivent au fait que dans le passé, ils ont fait preuve d'une grande vigilance. En réalité, combien de fois déjà dans votre vie avez-vous bénéficié de cette protection ? Oui, à combien de dangers dont vous n'étiez pas conscient avez-vous échappé ? Mais ne prenez pas ce prétexte pour manquer d'attention. C'est dans tous les domaines que vous devez exercer votre vigilance. Il y a chaque jour tellement de précautions à prendre pour ce qui vous est utile, indispensable même, ne se retourne pas contre vous. Fermez les robinets d'eau et de gaz, surveillez le feu et la bougie qu'on a allumés et pensez à les éteindre, ne pas laisser traîner d'objets sur lesquels vous-même ou d'autres personnes pourriez trébucher. Vous êtes sur le point de vous endormir et vous ne vous souvenez pas si vous avez fermé votre porte à clé. Quittez votre lit et allez vérifier, car le ciel n'a pas à monter la garde à l'entrée de votre demeure, ni à s'occuper de vos affaires, quelles qu'elles soient. Il vous a donné un cerveau, des yeux, des oreilles, des pieds, des mains, et il vous dit, vous avez tous ces instruments, servez-vous-en, c'est cela qui vous gardera. Quand vous les mettrez au travail, des entités lumineuses seront là pour vous garder aussi. Les affaires que vous avez mises en route et qui ne sont pas achevées, les erreurs que vous avez commises et que vous n'avez pas corrigées, vous pensez que Dieu viendra s'en occuper, et évidemment chaque fois en votre faveur ? Eh bien non, c'est à vous aussi de faire le nécessaire. Si vous placez un seau quelque part sous une gouttière, dès qu'il pleuvra, il y a quelques espoirs qu'il se remplisse d'eau. Mais si vous ne le mettez pas, n'attendez pas qu'il soit rempli. Si vous déposez une graine dans le sol, il y a espoir de voir pousser une plante. Mais si vous ne semez rien, n'attendez rien. Vous direz, mais c'est enfantin, nous savons cela. En êtes-vous si sûr ?
Vous n'ouvrez pas votre cœur à l'eau divine et vous attendez pourtant qu'il soit rempli. Vous ne semez pas des pensées et des sentiments d'amour, de générosité et vous attendez de vivre dans la paix et dans la joie. Lorsque vous devez prendre un objet pour le donner à quelqu'un, est-ce que vous mettez votre attention, votre conscience dans ce geste? Non, vous le faites machinalement. Eh bien, désormais, soyez attentif à donner quelque chose en plus, ajoutez une bonne pensée, un bon sentiment, un bon souhait pour cette personne. Et prenons l'exemple des couples. Un homme et une femme se rencontrent, pendant quelque temps chacun est attentif afin de faire plaisir à l'autre, mais du jour où ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, vivre ensemble, se marier, ils ne se croient plus tellement obligés de faire des efforts, ils se laissent aller. Vous direz que la vie quotidienne est tellement prenante, on a tellement de soucis, d'obligations, de choses auxquelles il faut penser. C'est d'accord, mais il y a au moins une solution. Gardez une petite distance. Oui, même lorsqu'ils vivent ensemble, les hommes et les femmes auraient avantage à ménager une certaine distance pour éviter de tomber dans cette familiarité prosaïque qui caractérise la vie quotidienne quand on n'est pas vigilant. Il est bon que dans un couple, chacun conserve pour l'autre un peu de secret et de mystère afin d'entretenir l'intérêt, la curiosité pour quelque chose de nouveau, d'inconnu. C'est l'inconnu qui protège cette attraction que les êtres humains ressentent les uns pour les autres et c'est par manque d'attention, souvent, qu'ils perdent l'amour. Que de confidences j'ai reçues d'hommes et de femmes qui se plaignaient de l'usure de leur amour. Et oui, avec le temps, on devient négligent, on oublie les règles élémentaires de la retenue, de la pudeur et de l'esthétique. L'attention entretient l'amour et elle entretient aussi la vie. Prêtez donc attention à toutes les créatures que vous rencontrez sur votre route, non seulement aux humains, mais encore aux fleurs, aux papillons, aux oiseaux, aux gouttes de rosée. Ce conseil, vous pouvez l'appliquer également à votre monde intérieur. Les papillons et les oiseaux sont des présences d'êtres invisibles qui peuvent voler et chanter au-dedans de vous. Parfois, en ouvrant votre fenêtre le matin, vous sentez comme si des oiseaux chantaient en vous, comme si des gouttes de rosée brillaient sur les fleurs et les feuilles de votre âme. Portez attention à cette sensation, ne la laissez pas s'évanouir sans essayer de la retenir au moins un moment. La vigilance doit se manifester dans les moindres choses, même dans votre façon d'arranger votre chambre le soir avant de vous coucher, car des êtres angéliques peuvent venir vous visiter pendant la nuit, et s'ils voient des vêtements, des objets qui traînent, ils ne sont pas très heureux de ce spectacle et ils risquent de ne plus revenir. Rangez chaque soir votre demeure, comme si vous deviez recevoir des hôtes, des amis. Rangez chaque soir votre demeure, comme si vous deviez recevoir des hôtes, des amis. Et puisque le monde invisible est peuplé d'habitants de toutes sortes, si vous ne voulez pas être dérangé pendant votre sommeil par certains visiteurs malveillants, vous pouvez laisser quelque chose auprès de votre lit, une prière, une pensée que vous aurez écrite. Chapitre 3. Protéger les frontières de notre âme. Celui qui par faiblesse, par inattention, a laissé pénétrer en lui des pensées et des sentiments inspirés par sa nature inférieure, se trouve dans la même situation qu'un pays occupé. Des envahisseurs ont franchi les frontières et pris possession du territoire et maintenant ils doivent vivre sous la domination de ses ennemis, les servir, satisfaire leurs caprices. C'est justement cette comparaison que le maître Peter de Neuve avait utilisée un jour. Faisant allusion à la période où la Bulgarie était sous la domination de l'Empire ottoman, il avait dit « Quand un effendi, c'est-à-dire un civil ou religieux chez les Turcs, entrait dans la maison d'un Bulgare, celui-ci se sentait obligé de l'inviter à manger ou à boire. Puisqu'il n'était pas en son pouvoir de le chasser, il n'avait pas d'autre solution que de s'attirer ses bonnes grâces. Mais s'il était intelligent, il cherchait en même temps les moyens de regagner la liberté. Et oui, en attendant de pouvoir vous libérer des ennemis que vous avez laissés entrer, vous êtes obligé de les subir. Au fond, c'est exactement la même histoire que celle du berger et du loup. Quand le loup surgit, le berger ne lui souhaite pas la bienvenue en lui offrant toutes ses brebis à dévorer. Mais puisqu'il a oublié de fermer la porte de la bergerie ou de laisser un chien pour protéger son troupeau, il est obligé de lui dire « Prends 1 ou 2 brebis, mais ne massacre pas tout mon troupeau, et moi ne m'attaque pas, laisse-moi la vie. » Parfois, pour éviter le pire, on est obligé momentanément de nourrir un peu de ses ennemis.
Cette règle s'étend à tous les domaines et je me souviens de ce que j'ai vu faire pendant mon enfance dans le village de Macédoine où je vivais. Quelqu'un avait un furoncle, un abcès. On prenait par exemple une figue bien mûre et on l'appliquait sur le mal en disant à l'entité qui était la cause de ce mal « Viens, mange, c'est pour toi ». Après un moment, en effet, le mal quittait la personne et il ne restait plus qu'à jeter la figue. Et si quelqu'un était atteint de troubles mentaux, on considérait qu'il était victime d'esprits ténébreux. On préparait alors un petit pain rond dans lequel on mettait une grande quantité de miel, on faisait venir des musiciens et on invitait ces esprits malfaisants à manger. Puis, on prenait le pain et en chantant, en prononçant des formules d'exorcisme, on sortait du village en cortège et on jetait ce pain le plus loin possible. Les esprits se précipitaient alors sur le pain et libéraient la personne. On se débarrasse donc des occupants indésirables en les expédiant ailleurs. Les évangiles aussi rapportent comme Jésus a fait entrer dans des pourceaux les démons qu'il avait expulsés du corps d'un possédé et les pourceaux se sont jetés dans la mer. Ces pratiques, qui remontent très loin dans le temps, subsistent encore là où sont conservées certaines médecines traditionnelles. Elles sont fondées sur des connaissances très sûres, mais évidemment, pour la plupart de nos contemporains, tout cela n'est que des balivernes. D'après eux, les guérisons ne peuvent venir que des médecins et des psychiatres. Ils ont tort. Seulement, bien sûr, l'efficacité de ces méthodes dépend des qualités morales et de l'expérience de celui qui les pratique. Sans ces qualités morales et cette expérience, le guérisseur lui-même court le risque d'être attaqué. Comment agit le dompteur de fauves dans un cirque? Quand les animaux se font menaçants, il ne les affronte pas. Il leur jette quelques morceaux de viande et pendant qu'ils sont occupés à manger, il peut prendre des précautions ou sortir de la cage. Au contraire, un ignorant ne sera capable que de les irriter davantage et d'exposer sa vie. La violence est rarement une bonne méthode pour se débarrasser d'un ennemi, d'une maladie. Quand vous vous êtes blessé, vous attendez la cicatrisation complète, vous n'enlevez pas la croûte et vous laissez la nouvelle peau se former au-dessous, et ainsi il n'y aura bientôt plus de traces de la blessure. Chaque fois que par ignorance, imprudence ou impatience, on essaie de se libérer brutalement, on risque de ne pas s'en sortir sans dommage physique ou psychique. Si vous vous êtes mis dans une mauvaise situation, il est normal que vous cherchiez à vous libérer. Mais attention, ne le faites pas précipitamment. Vous ne supportez plus votre travail ou la personne avec qui vous vivez, ou bien encore vous voulez changer d'existence. Bien sûr, c'est possible, mais attendez le moment opportun. Si vous agissez ne serait-ce qu'un jour ou une heure trop tôt, cela risque de vous coûter très cher. Vous devez commencer par préparer le terrain, car clarifier l'atmosphère, et cela se fait lentement dans le secret. Un jour, enfin, cette libération se produit, et vous constatez alors combien de précautions, combien de préparatifs avaient été nécessaires. Puisqu'aucun être venant s'incarner sur la terre n'est parfait, chacun, plus ou moins, est obligé de donner à manger à ses mauvais instincts, mais le disciple d'une école initiatique comprend qu'il doit en même temps travailler en secret à sa libération. Chaque jour, il prie, il médite, il exerce sa volonté, il envoie des messages aux amis du monde invisible, à Dieu. Alors arrive enfin le moment où il peut dire à tous les occupants « Allez-vous-en, ici c'est le royaume de Dieu et vous n'y avez plus de place. » Bien sûr, ses ennemis vont se dresser, montrer les dents, sortir les griffes pour le menacer. « Tais-toi, nous sommes ici chez nous, nous sommes tes maîtres. » Mais il répondra « Oui, c'était ainsi dans les premières pages de l'histoire, mais depuis, d'autres pages ont été écrites sans que vous le sachiez et beaucoup de changements sont survenus. Maintenant, Dieu est mon pasteur, il me protège. » Et même s'il ouvre la gueule et projette des flammes, il arrivera à les repousser. Mais d'abord, c'est à lui d'être vigilant et de travailler chaque jour sans se reposer sur la providence. Car ce que la plupart du temps les humains appellent providence est une puissance qui, pensent-ils, doit veiller sur eux, les tenir à l'abri des dangers et des épreuves, eh bien pas du tout. Comme il y a beaucoup de vérités qu'ils n'ont pas encore comprises, la providence ne s'oppose jamais à ce qu'ils reçoivent, les leçons dont ils ont besoin pour s'améliorer. Quelquefois, ces leçons commencent par des événements agréables et les voilà tout contents jusqu'au jour où ils découvrent que dans ces événements agréables se cachaient aussi quelques pièges.
Obtenir par exemple une place, une fonction importante peut apparaître comme un succès dont on se réjouit et remercie le ciel. Oui, mais ceux qui deviennent des personnages influents ont tendance à oublier ces qualités essentielles que sont la bonté, la générosité, l'humilité, l'abnégation. C'est pourquoi commencent les oppositions, les épreuves pour les obliger à pratiquer ces vertus. Là, le ciel ne vient pas les mettre à l'abri, il surveille et attend qu'ils aient appris la leçon. Quand la leçon sera bien apprise, ils retrouveront leur prestige dans cette vie ou dans une autre, mais ils devront alors bien se souvenir de cette leçon et non pas essayer de prendre leur revanche. Nous disons en Bulgarie « Pasi boje sliapo progle dada », c'est-à-dire « Seigneur, garde-nous de l'aveugle qui a recouvré la vue ». Car prendre leur revanche, c'est toujours la tentation qui menace les humains le jour où leurs facultés, la fortune ou le pouvoir leur sont rendus. Tout ce qui arrive a sa raison d'être. Voilà la certitude qui caractérise le sage, et c'est pourquoi rien ne peut lui faire perdre sa lumière et sa joie. Même si beaucoup d'événements restent encore pour lui inexplicables, il sait qu'il aura un jour ses explications. L'existence, c'est vrai, nous place souvent devant des faits, des situations qui au premier abord nous apparaissent incompréhensibles, mais rien n'est plus terrible et dangereux que d'en conclure que la vie est dénuée de sens. Jamais le sage ne pensera, comme le font de soi-disant philosophes, que tout n'est que hasard et chaos. Quel orgueil de prétendre que l'existence est dépourvue de sens alors qu'on est simplement incapable de comprendre. Si vous le souhaitez vraiment, et si vous travaillez, tôt ou tard, vous finirez par vous libérer. Pour le moment, sous une forme ou sous une autre, vous subissez une occupation, des intrus se sont installés chez vous. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait s'arrêter de fumer. Cette habitude qu'il a prise de fumer est comme une entité qu'il a laissé s'installer chez lui et qui l'oblige à continuer de fumer. Comprenant combien le tabac est néfaste pour sa santé, il prend une décision radicale, à partir de demain, c'est fini. Il ne fumera plus. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, il tient bon, il ne touche plus une cigarette, mais voilà que tout se brouille devant ses yeux. Il ne se sent pas bien et alors il capitule. Et ce qui est vrai pour le tabac l'est aussi pour toutes les mauvaises habitudes. Il est impossible de les arracher d'un seul coup. Comme le Bulgare avec l'occupant turc, on est obligé de se montrer un peu conciliant. Oui, mais rien n'empêche de préparer en secret sa libération. C'est aussi le conseil que j'ai donné à ceux qui veulent devenir végétariens. Ne pas s'arrêter brusquement de manger de la viande, mais chercher à la remplacer peu à peu par des aliments qui peuvent leur plaire tout autant. Ce n'est pas très difficile de changer ses habitudes alimentaires et de nos jours, on trouve une telle variété de nourriture. Innombrables sont les occupants auxquels l'homme doit faire face, toutes les impulsions instinctives par lesquelles il est assailli, la jalousie, la colère, la cupidité, la sensualité, l'orgueil, la paresse. Parmi ces occupants, le plus dangereux est la paresse. Oui, parce qu'elle s'accroche à la volonté. On comprend ce qu'il faut faire, on sent qu'il faudrait le faire, mais la volonté n'est pas là. Et comme la volonté est le point de départ de toute décision, ce sont les forces vives qui sont atteintes. Mais le jour où l'intellect a vraiment compris ce qui est beau et bon, et où le cœur le souhaite, la volonté est obligée de suivre. Alors, voilà enfin la liberté. Une chose est de tolérer des ennemis tant qu'on ne peut pas faire autrement, autre chose est d'entretenir avec eux des liens d'amitié. En tant que créatures de Dieu, nos ennemis aussi ont le droit de vivre et de se manifester, et quand on cherche à les déloger de certains endroits où ils se sont installés, ils protestent. « Pourquoi maintenant voulez-vous nous chasser ?» Car s'ils sont rentrés, c'est que consciemment ou inconsciemment on les a laissés passer. Si la frontière avait été hermétiquement fermée, en essayant de la franchir, ces entités auraient reçu une sorte de décharge électrique, comme les animaux ou les humains qui essaient de franchir une clôture électrifiée. Pour faire barrage à ces ennemis que sont vos impulsions inférieures, le seul moyen est de protéger les frontières de votre âme en exerçant une vigilance de tous les instants. Quelqu'un vous adresse des paroles vexantes ou agit d'une manière que vous désapprouvez.
Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez laisser éclater votre colère et une fois le mouvement déclenché, vous ne maîtrisez plus rien, ni vos paroles, ni vos gestes, ni les battements de votre cœur. Combien de personnes regrettent de s'être laissées emporter? Elles se promettent de ne plus jamais recommencer, mais à la première occasion, à nouveau, elles explosent. Et bien justement, manque de vigilance. Si leur conscience était éveillée, elles saisiraient la seconde où elles peuvent encore décider de la suite des événements. Cette seconde écoulée, si l'instinct prend le dessus, le mécanisme de la colère se déclenche et rien ne peut l'arrêter. Au début, on est le maître de toutes les forces instinctives. À la fin, on est leur esclave. Mais rien n'est déterminé d'avance. Grâce à la vigilance, on peut profiter de ce moment et on domine encore la situation pour orienter le courant. Mais ce moment passé, l'attention ne sert plus à rien, sauf à constater les dégâts qui sont en train de se produire. Être vigilant signifie prendre conscience du commencement. Et cette vérité est valable jusque dans des domaines dont vous n'avez même pas idée. La gestation, par exemple, tant que la mère porte l'enfant dans son sein, elle peut agir sur lui en se concentrant sur toutes les bonnes choses qu'elle souhaite pour sa santé, son caractère, ses facultés. C'est là qu'est le commencement. Vous direz, mais ce commencement dure 9 mois? Oui, un commencement n'a pas de durée fixe, il peut se prolonger des mois, des années. Il est le temps pendant lequel on peut faire des préparatifs en exerçant sa vigilance. Une guerre a éclaté, on peut même en préciser la date, oui, mais elle se préparait depuis des années. C'était là son commencement, bien avant que les hostilités ne se déclenchent. Qu'est-ce que le commencement pour une guerre? La période de fabrication des bombes. Le jour où on les lâche, c'est déjà la fin. On ne peut pas dire à la bombe « Je t'en prie, ne va pas tomber sur les êtres que nous aimons », car elle répondra « Durant des mois, vous m'avez longuement préparé en sachant très bien que vous faisiez et je vous écoutais. Maintenant, c'est à mon tour d'agir. » Chacun doit savoir jusqu'à quel point il peut rester maître de la situation. Aussi longtemps que vous direz « Je vais un peu essayer ceci, je vais un peu goûter cela », attendez-vous à des surprises qui ne seront pas toujours agréables. Vous ne voulez pas de ces surprises? Eh bien, il ne faut pas commencer. Tant que vous n'avez pas bu ce vin, vous restez maître de votre équilibre. Mais quand vous en avez ingurgité 5, 6 verres, on a beau vous commander « Tiens-toi droit, arrête de tituber ». Impossible d'obéir, le vin qui se réjouit au-dedans de vous continue à danser. Vous avez vu des gens ivres, les zigzags de leur démarche se retrouvent dans leur humeur qui passe d'un extrême à l'autre. Ils rient, puis ils pleurent, ils ont l'air béats, puis furieux, ils s'endorment sous la table, puis ils cassent tout, ils injurient les passants ou se jettent à leurs cou pour les embrasser. Mais le vin n'est pas le seul à provoquer l'ivresse, il y a des pensées et des sentiments qui ressemblent au vin. Ceux qui sont sous l'emprise de ces vins-là s'égarent dans des brumes et les vapeurs du monde astral, ils perdent la vision claire des choses, leurs démarches et leurs jugements sont chancelants. Mais il existe aussi une ivresse divine, l'extase, et cette ivresse-là, au contraire, donne la vision claire, elle illumine la conscience. Combien d'êtres sont conscients des sentiments et des pensées qui traversent leur cœur et leur cerveau? Si vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous demande « À quoi pensez-vous ?» il n'est pas sûr que vous puissiez répondre. Eh bien, c'est ainsi que n'importe qui et n'importe quoi peut entrer en vous, comme aux frontières où il n'y a pas de douane ou dont les douaniers se sont endormis. Alors, réveillez vos douaniers, sinon votre territoire va être envahi par des malfaiteurs, des produits illicites et dangereux. Quelle que soit la façon dont on présente les choses, il s'agit toujours d'une frontière à protéger si on ne veut pas être victime. Considérons à nouveau celui qui ne sait pas maîtriser sa colère. Il ignore que c'est là une force qui vient de beaucoup plus loin et qui veut s'introduire en lui. Il croit même, au moins pour un moment, que ce courant puissant lui communique quelque chose de sa puissance. Mais c'est une illusion, car ce qui est puissant, c'est le courant et non celui qu'il traverse. Aussi, après son passage, le pauvre malheureux se retrouve tellement faible que tout tremble en lui, les mâchoires, les jambes, les mains.
Le disciple d'une école initiatique a compris que c'est en retenant, en maîtrisant le courant d'énergie qui fait irruption en lui, en cherchant à le transformer, qu'il acquiert la véritable puissance. De même avec l'énergie sexuelle, on se renforce considérablement en la dominant. Voilà pourquoi les initiés qui ont appris à maîtriser l'instinct d'agressivité ainsi que l'instinct sexuel possèdent tellement d'énergie pour penser et pour parler afin d'éclairer les êtres. Sans la vigilance, aucune acquisition spirituelle durable n'est possible. La vigilance dans la pensée, le sentiment et la volonté, c'est ce que j'ai compris très jeune. Je ne suis peut-être pas encore arrivé à pratiquer cette vigilance de chaque seconde, mais j'ai au moins compris combien elle est essentielle, et je m'entraîne jour et nuit car elle représente ce frein qui permet de maîtriser le monde chaotique que chaque être humain porte en lui. Aussi est-elle nécessaire non seulement avant, mais pendant chaque action. La vigilance est comme une lampe allumée qui marche devant nous. C'est pourquoi rien n'est plus important que de travailler avec la lumière, ne croire qu'à la puissance de la lumière de Dieu, s'imprégner de la lumière de Dieu, regarder, boire et manger la lumière de Dieu, voilà la vraie science. Tout autre savoir est tellement pauvre et ne soyez pas choqués si je vous dis que c'est le savoir des ignorants. Vous êtes occupé à une chose ou une autre et tout à coup, vous sentez une clarté comme si c'était le printemps et pourtant c'est l'hiver. Cette sensation qui ne dure peut-être qu'une seconde est le signe qu'un rayon de lumière a pénétré en vous. Mais si un obscurcissement vous envahit avec une sensation de solitude et d'angoisse, sachez qu'il y a là un intrus qui essaie de se faufiler, ou bien que votre conscience, en voyageant, s'est égarée dans une région hostile, car cela peut aussi arriver. Ne restez pas dans cet état d'obscurité sans rien faire, car c'est une porte ouverte à des événements beaucoup plus graves qui s'ensuivront automatiquement. Jetez tout de suite un regard en vous-même pour comprendre ce qui vous a amené là, puis, par toutes les méthodes que vous donne un enseignement spirituel, cherchez à retrouver le chemin qui vous conduira au milieu des esprits de la lumière et de la paix.